est de retour. Le grand On est très voyageur. content, Jean, que tu sois de retour. Très, très content. C'est réciproque, je suis ravi d'être à nouveau avec vous. Et tu es de retour, mais tu viens non seulement les valises pleines de jolis flacons, Et de bons souvenirs, flacons, et de souvenirs. et de rencontres. Et de rencontres. Ah oui. Donc, cette saison, tu es parti en France, dans le sud-ouest, tu es allé rencontrer, et tu nous rapportes avec toi les souvenirs de ces rencontres. Oui. Aujourd'hui, on part, c'est merveilleux, on part avec toi. Oui, parce que essayez de montrer le vin d'une autre façon. Ouais. Surtout les hommes et les femmes qui sont derrière toutes ces belles bouteilles. Parce que s'il n'y avait pas d'hommes et de femmes, il n'y aurait pas de vin. Est-ce qu'on en dit? On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On part en voyage. Regardez ce reportage. On part. C'est Bon le voyage. premier. Bon voyage. Oh, cessez! Quand la jeunesse d'esprit, le courage et la simplicité vont à la rencontre de vénérables vignes capables d'exprimer le meilleur de la terre, c'est une explosion de couleurs, d'arômes et de saveurs qui jaillit du flacon. Et quand cela se passe, comme ici, entre Madiran et Saint-Mond, croyez-moi, le bonheur est dans le verre. Sans vouloir être trop indiscret, René, depuis combien de temps vous les connaissez, vous, ces vignes-là? Et moi, j'ai 84 ans, 83 ans. Ouais. Alors depuis là, de ma naissance. André, Olivier, je crois que là, nous sommes dans ce merveilleux coin du sud de la France, dans cette Gascogne magnifique, dans une des plus vieilles vignes du monde peut-être, en tout cas de France, certainement. De France sans doute. Nous les anciens, on a eu le mérite de protéger ces vignes en rémunérant nos viticulteurs et ça a permis de conserver des cépages locaux qui avaient pratiquement disparu mais que nous avons identifiés et des cépages inconnus. Et aujourd'hui, nous revendiquons tous ces cépages océaniques et n'en déplaise à nos amis bordelais, ils ont été de très bons commerçants, mais les cépages comme les cabernets sont originaires de cette région. Les cépages comme le sauvignon et tous ces cépages avec des goûts de tilleul que nous appelons dans le langage actuel proviennent de ces régions. Et le merlot, qui est un fils, effectivement, du cabernet franc, et donc un descendant du cabernet franc, et donc un descendant de nos cépages pyrénéens autochtones. Nous sommes pratiquement des archéologues de la vigne. L'ampélographie, donc, qui est cette science qui étudie les cépages, est quelque chose d'assez complexe. Et nous travaillons aujourd'hui cette science avec cette approche réellement imparable qui nous est donnée par l'analyse génétique des vignobles. Dis-moi, Olivier, quand même, comment la vigne a pu traverser le temps comme ça? Alors la vigne a traversé le temps d'abord par la volonté des vignerons, mais surtout parce qu'elle a résisté, de par son implantation même. Vous voyez que c'est une vigne qui est installée sur du sable. Nous avons ici des taux d'argile extrêmement faibles qui n'ont pas permis notamment à la maladie du phylloxéra, à l'insecte piqueur qui attaquait les racines à la fin du 19e, de détruire ce vignoble-là. Et c'est la raison pour laquelle ce joyau nous est arrivé dans son état initial 200 à 300 ans après son implantation. On pourrait considérer cette vigne comme un musée. Pendant des années, nous l'avons travaillé comme un musée pour préserver, mettre en valeur, comprendre comment ça a fonctionné. Nous venons depuis 7-8 ans de prendre conscience à quel point, dans ce vignoble, nous construisons la viticulture de demain pour la zone. Nous redécouvrons des cépages qui mettront en valeur nos terroirs et ce, dans des évolutions climatiques qu'on peut supposer, qu'on peut craindre. Mais grâce à ce potentiel infini de cépages que nous avons ici, nous serons demain prêts à garder notre typicité, notre fraîcheur, l'expression aromatique de nos vins, avec ces cépages qui peut-être à une époque avaient moins d'intérêt, qui aujourd'hui reprennent toute leur valeur. Comment ça va? Enfin me voilà. Comment vas-tu?
Très bien, quel accueil. André, on vient de quitter Saint-Mond, nous sommes à Madiran. Pourquoi tu m'as amené ici, à Madiran? Parce que nous allons trouver ici des vignes encore plus originales, puisque normalement ces vignes ne devraient pas exister. Et Christine a su conserver les vignes que je venais voir avec son père. Alors ça nous ramène très loin, Christine. Ce sont des pieds de Tanat, et ils ont quel âge? Mais ce sont des vignes qui ont plus de 150 ans, des vignes qui ont résisté donc au phylloxéra, des cèpes donc très vieux et qui produisent toujours. De par leur âge, c'est vrai qu'on a... je vous expliquais tout à l'heure que j'essaye de me convertir vers la bio, et c'est vrai que je passe pas les mêmes outils sur ces vignes-là que sur des vignes plus jeunes, ou parce qu'on voit que ce sont des cèpes qui sont fragiles, des cèpes qui ont une histoire, donc c'est vrai que là on a passé la bêche pour pouvoir enlever, parce c'est vrai qu'il y avait des grosses mottes d'herbe, et donc c'est vrai que sur ces vignes là il n'y a pas tout à fait le même travail que sur mes autres parcelles. Christine, on dit souvent, moi je pense vraiment, que les vins sont le miroir de ceux et de celles qui le font. Est-ce que c'est vrai? C'est pas des monstres en concentration, mais c'est des vins plutôt sur la finesse et voilà, avec une touche peut-être de féminité, peut-être. D'élégance. D'élégance. Jacques, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est son fils. Alors oui, c'est magnifique. Je viens de dire, parce que c'est sûr, j'ai ouvert un peu les portes des caves, mais c'est Jean-Nicolas, mon fiston, qui est de métier Jean-Nicolas, félicitations, c'est vraiment documentariste de métier. Il est en train de tourner même en ce moment dans le sud de la France. Il travaille sur un gros projet international sur les bidonvilles. C'est moins joyeux, mais réel quand même. Et là, dans la vigne, ça a été un grand bonheur de travailler ensemble. Oui. C'est un travail méticuleux, et je retiens de la même façon les rencontres. Tu dis, on la regardait bêcher. Elle le fait vraiment, ce travail. C'est pas, il n'y a pas de tracteur qui fait le travail. Là. C'est vraiment tient à le faire. Ils sont plusieurs quand ils le font, parce que c'est très dur. Ouais. Et puis souvent, ils le font quand il fait très chaud. Et ça a été une rencontre avec Christine, dont on boira d'ailleurs le vin tout à l'heure, avec le foie. Mais ça a été toute une semaine. On a mangé un petit peu de foie gras. Et là, un petit peu magret. Exactement. Moi, je pensais que la vigne avait une durée de vie limitée, moi. Oui, c'est vrai. Alors, en général, on plante la vigne pour une cinquantaine d'années. Mais là, j'étais déjà allé il y a 18 ans. Et la maman du Pépé qu'on voit au début du film, je l'ai rencontrée il y a 18 ans, elle avait 91 ans. Et elle me parlait de sa grand-mère, qui parlait de la vigne qui était déjà là. Alors, c'est parmi les plus vieilles vignes de France et aussi du monde, probablement. Et ce qui est extraordinaire, quand vous prenez ce vin blanc, ici qu'on a devant nous, donc on est dans l'appellation Saint-Mond, on est dans la région de l'Armagnac. OK, précise, donne-nous une grande ville qui nous situe. Très simple, 150 km à l'ouest de Toulouse. Donc nous sommes dans le Gers, nous sommes dans la région de l'Armagnac. Et sud-ouest. Sud-ouest, on est vraiment dans le sud-ouest. Et tout près de Madiran, c'est pour ça que j'ai apporté aussi du Madiran. Oui, absolument. Et Christine, qu'on a vu dans le film, elle fait du Madiran. Et ce vin-là, ce vin blanc, il s'appelle les vignes retrouvées. Appellation Saint-Mond, 3 cépages dont probablement vous n'avez jamais entendu parler, sauf Madame Judy. Parce que, et là, on n'a pas fait exprès, on n'a pas fait exprès. Parce que dans ce vin blanc, il y a de la Ruffiac. Qui est-ce qui connaît la Ruffiac? Personne. Je ne connais pas la Ruffiac. Il y a le Petit Courbu, qui a été mis en valeur par quelqu'un que tu connais bien, Alain Brumont. Et il y a le Gros Mansingue, qui, avec le Petit Mansingue, font le vin que vous aimez tant, le Jurançon, qui est un petit peu au sud. Et sentez-moi ça. Ça sent les agrumes, mais ça sent surtout, et pour moi c'est important, on oublie de le dire, ça sent le raisin bien mûr. Car on ne fait pas de vin sans raisin bien mûr. Et voilà. Ce vin, on le trouve ici. $15. $15,05. Et le Madiran qu'on va déguster en mangeant le foie, $14,95. Le Madiran de Christine. Mais elle en fait aussi d'autres cuvées plus costauds. Et celui que vous avez bu là, qu'on a ici, 100% Tanat, $21. Moi, c'est drôle parce que, tu vois, la réflexion, une vigne de 150 ans.
le temps, le travail accompli par quelqu'un qui bêche, ce travail-là méticuleux, ce désir de sauvegarder, de préserver, et on prend un vin en doux, pouc! Ouais, il est bon, il est froid, il est pas froid. Et ça coûte 15 $. C'est ce travail qui est accompli. Francis, tu as raison, mais toi, tu l'as compris depuis le premier jour que tu es allé sur le terrain. Tout de suite, tu as compris, s'il n'y avait pas ces hommes et ces femmes, en communion avec la nature, en communion avec la nature dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils sont complètement impliqués. C'est très important, ça. Et on ne peut pas faire de bon vin s'il n'y a pas cette communion, cette osmose entre l'homme, la femme et ces écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Voilà. On devient un petit peu plus élégant. Alors, remercions tous ces gens de France. De France. Et puis, Et donc, ça, c'était le premier reportage. Tu vas revenir très bientôt et il y en a plusieurs comme ça pour nous faire mieux connaître et découvrir à travers un thème, un lien différent à chaque fois. Alors, ce sera Jacques Auron va nous raconter une autre histoire à sa manière. Jacques Auron va nous raconter une autre histoire pour nous informer. Voilà. Ah, ça c'est beau, ça. Merci, et merci, je vais Jacques. craquer à la santé de mon fiston Jean-Nicolas, qui a réalisé le film. Chapeau. Absolument. Allez. Et après la pause, qu'est-ce qu'on fait? On joue à la pétanque. À la pétanque française. Française, évidemment. Oh, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça.